Bonjour, j'espère que vous allez bien. Euh, on a un message des insectes. Moi, je suis allée me poser dehors et une libellule s'est posée sur moi à 4 reprises. J'avais mis mes mains comme ça et elle est venue 3 fois se poser sur mes mains. Et ensuite, elle s'est posée sur mon épaule, enfin ici. Et, et c'est tellement minutieux, tellement beau. Elle était verte métallisée, son corps. Et avec ses gros yeux noirs, là, on se demande même comment elle nous voit. Et, et je suis allée chercher le message. Dans les animaux, je suis allée chercher le message de la libellule. Et la libellule annonce le changement. J'embrasse ma transformation, je laisse courageusement aller le passé, la magie de la nature est en moi, je suis brillant, je suis béni. Et elle est vraiment magnifique. Et, et d'avoir regardé tous ces détails que ça porte sur le corps, sur les ailes, en fait, ça m'a permise de m'ancrer dans l'instant présent et, et, et j'ai entendu en moi dire reviens, remets les pieds sur terre parce que tu as trop la tête dans les nuages, parce que tu, tu aimes tellement ressentir cette vibration en toi que, que le ciel t'apporte, que ta multidimensionnalité t'apporte, que tous ces êtres qui viennent euh, passer des messages à travers moi, comme dans Ça va remuer par exemple, c'est tellement une sensation ouais, de, je pars en ailleurs que dans mon corps. Ma tête s'en va ailleurs et parfois j'ai l'impression de ouais, de quitter ce corps. Et là, par cette libellule, euh, j'ai repris conscience et possession de l'instant présent et, et de la réalité à revenir à soi pleinement en mettant les pieds sur terre, en s'asseyant par terre et en visualisant ses racines comme je l'ai indiqué l'autre jour dans une autre vidéo. C'est essentiel parce que à la base, je suis là pour, oui, transmettre des messages qui viennent de de là-haut, j'ai envie de dire, mais aussi, heu, pour, transmettre qui je suis, dans mon humanité, entière. Et après, j'ai eu la coccinelle qui nous dit bonne chance. Vous êtes une énergie lumineuse. Laissez aller les soucis et soyez heureux. Ici et maintenant. Soyez fiers d'être un vous, aimant et coloré. Vous bénissez le monde avec des couleurs et de la chance. Et c'est beau, je trouve, c'est tellement... Et les insectes nous transmettent vraiment ce retour à soi et ce retour à l'essentiel et à la simplicité et à la légèreté parce que euh, nous manquons souvent de, de légèreté
nous, nous sommes dans un état de lourdeur et je sais pas trop comment expliquer là. Mais enfin, après, j'ai eu cette image de cet arbre, de ces arbres qui à l'automne perdent leurs feuilles et, et qui nous transmettent en fait un message en, en les visualisant, en les prenant en compte. Euh, Nous devons nous-mêmes nous séparer de, de ce qui ne nous sert plus, mais définitivement cette fois. Euh, Faire tomber les feuilles. Parce que je pense que avec le travail qui a été déjà fait, réalisé, conscientisé, euh, il ne reste plus de pierres lourdes sur nos épaules. Ce sont vraiment des petites feuilles qu'il faut encore évacuer. Et on a fait depuis bientôt une semaine un grand travail de, de guérison émotionnelle. Et, et oui, ça nous, ça nous a monté dans un degré de, de vibration énergétique euh, au-delà de notre corps pour justement aller puiser dans la conscience universelle pour réintégrer le retour à soi et le retour au corps et à l'ancrage et à l'enracinement euh, complet de notre être et, et à pouvoir euh, avancer en continuant de poser, libérer ces petites feuilles qu'il y a encore, mais sans que sans que ça nous blesse, sans que l'on ressente un grand mal-être en nous, parce que on a dépassé ce stade-là. On a guéri une grande part de, des douleurs, des ressentis dans notre corps. Et si on se regarde en arrière, que l'on se voit il y a quelques mois, avant de commencer ce travail-là de reconnexion à qui l'on est, on peut se rendre compte que on a fait, pendant cette année 2025, on a fait un grand nettoyage sur notre chemin et, et que c'est réellement bénéfique et que là, euh, notre communauté, parce que j'ai été prendre le message de l'abeille et l'abeille nous dit, vous êtes un créateur puissant, votre travail bénit tout ce que vous touchez. Soyez ouverts à recevoir la douceur, vous êtes la reine de l'abondance.
Et oui, on a conscientisé ça, que on est les créateurs conscients de notre réalité et de ce que l'on veut, ce que l'on souhaite, ce que l'on désire, ne soit plus dans nos rêves, justement, et, et que ce soit réellement intégré dans notre être et vibrer dans notre cœur afin que ça se manifeste. Et ce que je pense, c'est que une fois qu'on aura euh, éliminé ces petites feuilles, euh, et, et je vois que oui, l'automne va nous servir à ça et qu'il y aura encore des petits, je vais appeler ça des désagréments parce que je ne les ressens pas comme j'ai pu ressentir les choses avant. Et même s'il y a encore des petits désagréments, on a fait l'essentiel du travail. Ce qui nous, ce qui nous amène à réellement prendre en considération notre évolution. Car oui, là, nous avons vraiment évolué. Et tous ces bagages que l'on portait, toutes ces pierres, euh, toutes ces nettoyages transgénérationnels que nous avons faits pendant toute cette année, ne fera plus du tout partie de notre vie. Nous avons réintégré en nous la légèreté. Et il nous reste maintenant à nous défaire de ces petites feuilles, ou alors on pourrait le voir comme des petites épines. J'enlève les petites épines en moi qu'il reste encore. Mais cela ne crée aucun dommage sur mon évolution. Et je construis ma maison, mon corps, mais je construis aussi euh, ma maison autour, là où je vis, là où je vais déménager, parce qu'il y en a beaucoup qui vont être amenés à déménager et à justement intégrer leur être nouveau dans un environnement totalement différent de ce qu'ils ont, je vais dire même toujours connu. Et le temps que l'on est chez soi, prendre le temps de changer des petites choses, ne serait-ce que déplacer un meuble, ranger une penderie, accrocher des décorations. Je pense que cet automne et les jours où l'on a le temps et que l'on a l'envie de faire de petites transformations, eh bien, il faut s'autoriser à le faire parce que c'est bénéfique et parce que ça va amener déjà à faire du rangement. On parle toujours de ménage de printemps, mais là, je pense que justement pour
accompagner ce mouvement, cet état d'être dans lequel on se sent bien et où la douceur, la légèreté revient, eh bien accompagner ce mouvement en en enlevant les feuilles de notre espace, ouais, en nettoyant notre espace et en l'agrémentant par des choses simples comme bouger les meubles ou mettre des cadres ou faire une décoration. Moi, je ne sais pas, accrocher des rideaux, changer apporter des petites modifications dans l'espace qui, dans notre environnement, qui apporte de la joie. Et oui, moi, je ressens et je vois beaucoup de transformation de tout ça, là, de tout ce que l'on a vécu et travaillé. Et, et l'on va se réouvrir à nous apporter de la joie à nous-mêmes, mais à transmettre cette joie en la partageant avec d'autres, notre famille, nos amis. Ça se fera tout seul. La joie revient réellement. Il va y avoir ouais, des rencontres, des unions, des emménagements et de la joie. Beaucoup de, beaucoup de bonheur, beaucoup d'amour, beaucoup de partage. Et, et le verdict tombe, oui, pour tous ceux qui ne veulent pas voir et entendre qu'il faut réellement se transformer en profondeur et arrêter d'accumuler des richesses injustement gagnées et arrêter de mentir aux autres et à soi-même parfois. Parce que, parce que oui, le temps n'est plus donné à ceux qui ne veulent pas voir ni comprendre la justice divine, comme on l'appelle, se mêle, s'infiltre dans tout ça pour justement réapporter le soleil et mettre en lumière ce qui est encore caché et ceux qui ouvertement mentent encore. Et nous en sommes plus à porter cette culpabilité parce qu'elle ne nous appartient pas, et ça, on l'a bien compris. On s'en est dégagé. Et, et même si on a été montré du doigt et puis que l'on s'est renfermé sur nous-mêmes, on a bien compris que cela ne nous appartient plus et que c'est à ceux qui ont transmis le mauvais, j'ai envie de dire, de
recevoir tout ce que nous avons pu vivre en nous, dans l'enfermement, dans la culpabilité. Ça ne nous regarde pas, c'est la justice qui nous a dit plusieurs fois, à plusieurs reprises, il est temps. Il est temps et oui, nous avons compris qu'il était temps de se reprendre en main. Nous l'avons fait et maintenant, nous avons droit à notre tranquillité et avoir notre, notre paix, notre sagesse, notre bonheur, notre épanouissement se faire et s'ancrer un peu plus chaque jour. Et quant à ceux qui sont avec des œillères et puis qui mentent et puis qui trichent et puis qui sont jaloux, bah, il leur sera fait selon ce qu'ils méritent, j'ai envie de dire. Enfin, après, c'est pas à nous de... Nous, on se détache. Ça ne nous appartient pas, ça ne nous regarde pas. On accède au changement, à l'équilibre, au rétablissement et à savoir apprécier notre environnement, tout ce qui nous entoure et apprécier les saisons, apprécier le mouvement qui s'est créé pour notre bien-être le plus complet. On a vraiment une cassure entre les deux. Donc il y a des belles choses qui arrivent, enfin, qui sont déjà là, parce qu'on peut se rendre compte déjà par nous-mêmes des changements qui se sont opérés dans notre vie, parce qu'on a trouvé la clé et qu'on s'est reconnecté à soi en se disant je suis la clé et c'est à moi de réouvrir la porte de mon cœur pour me prendre en charge et, et pour commencer et faire le travail qu'il y a à faire pour me reconnecter à l'essentiel et accéder au changement que je veux voir dans ma vie. Ouais, voilà. Je pense que tout est dit pour aujourd'hui. Oh là, ça fait beaucoup, hein. Qu'est-ce qui s'est retourné? Épanouissement, estime de soi, créativité et intuition. Joie, mouvement, fluidité, réussite, expression.
Et oblitérer, ben, je pense que là, il faut encore voir les petites feuilles qu'il y a encore à faire tomber de notre arbre. Et pour les autres, eh ben, j'ai envie de dire, on lâche prise, on se détache, ça ne nous regarde pas. Il sera fait à chacun selon ses choix et la vibration que chacun émet. Voilà, l'amour triomphe de tout. Fais-le à ta façon. Ta vie n'a pas besoin de correspondre aux normes de qui que ce soit. Suis ton propre chemin, même si tu rencontres des obstacles, persévère. C'est ainsi que tu trouveras le véritable sens et le bonheur dans ton voyage de vie. Ta manière est la réponse unique et correcte. Ouais. Fais-le à ta façon. N'essaie pas de te dire oui, mais un tel fait comme ça et une telle pense comme ça. Non, non, chacun est unique. Et c'est notre manière différente qui agrémente ce nouveau monde de beauté sans comparaison. La comparaison fait partie de cet ancien monde. La jalousie fait partie de cet ancien monde. Ça ne fait plus partie de qui nous sommes. Et autorise-toi, autorise-toi à être qui tu as envie d'être. Autorise-toi à faire ce que tu as envie de faire. Parce que chacun a le droit euh, de vivre et d'être du moment que cela ne nuit à personne, que tout est fait avec amour envers soi et envers l'autre, les autres, alors il n'y a pas d'obstacle. Fais-le, crée-le, imagine-le, pense-le, vibre-le et vis-le. Autorise-toi. Voilà, c'est toi qui décides. Tu es le maître de ta propre vie et peu importe le résultat, c'est toi qui en assumes la responsabilité. Ce sentiment de contrôle te rendra plus déterminé. Apprends à assumer tes décisions et savoure la liberté qu'elles offrent. Tout simplement. Une dernière si ça veut, et après on arrête. Bon, non. Ah si. Ah bon. Oh bah. On a la célébration. Alors là. Et on a un grand soleil. Et on a vraiment
eh ben, prends le soin de te connecter à la terre, prends le soin de te faire plaisir en regardant le ciel, en regardant, eh bien, comme moi, cette libellule-là, cet après-midi. Prends conscience des petites choses qui font du bien et qui nous permettent de nous réancrer, de nous centrer, de voir les choses plus simplement, plus légèrement et, et célèbre la vie à chaque instant avec joie, avec bonheur et, et vois avec les yeux de ton cœur et permets-toi, autorise-toi à explorer, à voyager, à expérimenter, à te faire plaisir, à te reposer, à prendre soin de toi, à vivre. Autorise-toi à vivre. Et je vous laisse. Bonne fin de journée et à bientôt. Merci.